Sur le monument aux morts de Runan, on peut lire les noms de 23 hommes morts pour la France pendant la guerre 14-18. Triden Warnugen zo Maro et Pad Arbrezel. On a voulu en savoir plus. Comment ils vivaient avant la guerre? Pourquoi il y a eu la guerre? Nous avons regardé des images et des livres. Nous avons fait des recherches aux archives de Saint-Brieuc pour savoir comment c'était la vie à Runan avant la Grande Guerre. Nous avons étudié le recensement de la population en 1911 et le registre paroissial de 1914. En lisant le recensement, on apprend qu'en 1911, il y avait 483 habitants à Runan et 129 maisons. Un tiers des personnes vivaient au bourg et les 2 autres tiers en campagne. Nous avons appris qu'en plus de l'instituteur Jean Derrien, il y avait une institutrice, Adèle Le Picard. Donc à Runan, en 1911, il y a 2 instituteurs. Aubert à Rheinskoll. 4 aubergistes. Pévar Lavar Nour. Un cordonnier. Herréré. 2 employés du chemin de fer. 2 lavandières. 2 meuniers. Dauvillinaires. 1 maçon. 5 menuisiers. 1 sabotier. 12 couturières. Guyaderezed. 1 tricoteuse. 1 boulangère. Baraérez. Un boucher. Kiguer. 2 marins. Dao Vartolot. Et plus de 100 personnes qui travaillent pour l'agriculture. Dans les villages, il y avait beaucoup de personnes qui travaillaient pour l'agriculture. Bewa Kalz à Labou, rien douar ou armez. Il n'y avait pas de machine. Wak et tracteur et bête. Il y a beaucoup de chevaux pour travailler. La bourrée de Vézek, Ganar, Rezek. Il y avait beaucoup d'enfants dans les familles. Bewa, Karzer, Vuva, Vu, Galé, Barzer, Fort, Milieu. Les enfants gardaient les animaux. Les enfants travaillaient beaucoup au champ. Pendant cela, ils n'allaient pas à l'école. Et Keizen les Arkedarskol. À l'école, les classes n'étaient pas mixtes. Dans la classe, il n'y a que des garçons. Ils ont tous des sabots de bois. Botou quat aux-deux. Les enfants parlent tous breton. En ol vugalé à Conz Brezonec. Ils apprenaient le français à l'école. Deski aren galekes erskol. On pense qu'à Runan, avant la Grande Guerre, tout le monde parlait breton. C'était pareil pour beaucoup de soldats, ils ne parlaient que le breton. Ce n'était pas facile pour eux de comprendre les ordres en français. Wakisdeis comprennent en Urzio et Galec. En lisant le registre paroissial de 1914, on apprend que le maire de Runan s'appelait Eugène Gouriot. On a vu que Jean-Marie le II avait eu un fils le 28 mars, son 4e enfant. Jean-Marie le II sera mobilisé dès août 1914 et disparaîtra en Belgique en octobre 1914. On voit aussi que Thomas-Marie le Tinévé a eu une fille, la 2e le 20 avril. Lui aussi est inscrit au monument aux morts. Il a été tué en juillet 1918. Le 28 décembre, Joseph Duchesne est né. Son père était absent. Il était mobilisé pour la guerre. En 1900, l'Europe domine le monde. Les hommes d'affaires s'affrontent partout pour vendre leurs produits. La France et l'Angleterre se partagent et se disputent l'Afrique. Il y a des alliances entre certains pays et des conflits entre d'autres pays. On fabrique beaucoup d'armes, c'est la course aux armements. La haine entre les nations se développe malgré les appels à la paix, comme celui de Jean Jaurès. Mais il est assassiné. Le 28 juin 1914, François Ferdinand, héritier du trône d'Autriche, est assassiné à Sarajevo par un nationaliste serbe. L'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie le 28 juillet 1914. D'autres pays européens s'engagent dans la guerre.
La Russie, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni. La France déclare la mobilisation générale de ses troupes le 1er août 1914. Au début de la guerre, le ministre de l'Instruction publique a demandé aux maîtres et aux maîtresses d'école de noter ce qui se passait dans leur commune. Ça s'appelle notice communale. Nous en avons regardé plusieurs. Par exemple, à Quintin. L'instituteur était Charles Péchou. Il a écrit tout ce qui se passait dans sa commune et dans sa classe pendant la guerre. On apprend comment s'est passée la mobilisation générale. Ils étaient sur la place du village et le maire il a dit vous allez participer à la guerre. Il y avait les femmes, ils pleuraient et les hommes ils rentraient chez eux pour se préparer. Les gens ils étaient en train de travailler au champ et au moment où le maire a annoncé qu'ils allaient à la guerre, ils ont entendu le tocsin sonner. Les soldats qui partent ont l'air joyeux. Ils pensent que la guerre ne va pas durer longtemps. Aux archives départementales à Saint-Brieuc, nous avons étudié le registre de recensement militaire de 1914. On retrouve dans les pages la liste des hommes qui ont eu 20 ans en 1914. On a aussi lu les fiches individuelles des registres matricules pour chacun des 23 soldats inscrits au monument aux morts de Runan. Auguste Scolan est né le 9 février 1899. Il était marin. Pierre Hervé est né le 21 avril 1890. Il était commerçant. On apprend qu'il était musicien et qu'il jouait de la flûte et qu'il savait conduire. Yves-Marie Le Guillot est né le 11 juin 1890. Il était cultivateur et savait monter à cheval. Félix Haller est né le 17 février 1890. Il était marin. On a trouvé Yves-Marie Le Bianic. Il est né le 16 avril 1897 à Runan. Il était mécanicien. Et il savait monter à cheval. On a trouvé François Maridos. Il est né le 16 avril 1885 à Runan. Il était ouvrier agricole. Il savait monter à cheval et nager. François Dos. On nous dit qu'il a les cheveux châtains, les yeux gris, le nez long, le menton rond. Il mesure 1m64. Il est né le 16 avril 1885 à Runan. Il est fils de Joseph et de Madeleine Nicole. Il est ouvrier agricole. Et il est mort tué à l'ennemi le 25 septembre 1915. Il avait 30 ans. Pour Runan, le bureau de recrutement militaire est à Guingamp. Les soldats sont affectés dans des régiments différents. Par exemple, François Conan et Ernest Guillou sont tous les deux mobilisés dans le 1er régiment d'infanterie coloniale. Certains régiments regroupaient des Bretons. Par exemple, le 73e régiment d'infanterie. On voit qu'ils ont des instruments de musique breton. Ben Vigie, son Érez, Arro Odus. Aristide Lecause, Jean-Marie Ledeux, Yves Le Manchec sont tous les trois dans ce régiment. Avant la guerre, ils habitaient à Runan. Le 22 avril en 1915, ce régiment se trouve près d'Ypres en Belgique. C'est le jour de la première attaque au gaz de la guerre. Une fois les gaz envoyés, les Allemands lancent l'assaut. Il y avait beaucoup de victimes. Pendant cette guerre, il y a eu 2 terribles batailles. Les soldats n'avaient pas le temps de se rater. C'est pour ça qu'on les a appelés les poilus. Malgré tout, dans la vie des soldats, il y avait des moments plus calmes. Quand il y avait des pauses, les soldats essayaient de penser à autre chose. Ils faisaient des petits journaux. Celui-là s'appelle le Bignou à poil. Ils écrivaient des histoires. Parfois en breton. Kriva Arena Historiou. Awesho en Brezonek
Awishui Galik. Bien sûr, il y avait les repas. Redwa Dibi. Ils utilisaient des douilles d'obus pour faire des objets. Ils faisaient même des bagues. C'était pour faire des cadeaux. Pour leurs fiancés. Daours d'Abrezel. Ewa Quarantez. Malgré la guerre, il y avait de l'amour. 10 milliards de lettres ont été échangées entre les soldats mobilisés, leurs familles et leurs amis pendant les 4 années de guerre, soit 2,5 millions de lettres qui ont transité tous les jours entre le front et l'arrière. Très cher époux, je t'écris ces quelques lignes pour te donner de nos nouvelles qui sont toujours très bonnes pour le moment. Toute la famille est ainsi et je pense que ma lettre te trouvera de même. Nous avons reçu ta lettre mardi qui nous fait grand plaisir d'apprendre de tes nouvelles que j'attendais tous les jours. Les petits étaient bien contents et ta petite fille parle toujours de son papa. Si tu as besoin de quelque chose de linge, fais-moi donc savoir. On m'a donné 3 boisseaux de trèfle. Voilà 3 jours que les vaches n'ont pas été au champ. Tous les jours, il pleut à torrent et il fait froid. C'est un vilain temps. Je ne vois plus grand-chose à te dire, mais ne te fais pas de mauvais sang. Tu peux être tranquille à présent. Je termine ma lettre en t'embrassant de tout mon cœur. Bien des fois, ta femme. Bien le bonjour de la part de toute la famille, Marie. Ma chère Marie, en réponse à ta dernière lettre, ne m'envoie pas de linge. J'en ai suffisamment. Peut-être pourra-t-on rentrer à la fin de mai. Pour les vaches, fais de ton mieux. Je sais que ce n'est pas facile. Surtout, ne t'inquiète pas de ce qu'on peut te dire sur mon compte. Je suis en bonne santé et c'est là le principal. Je profite du départ d'un camarade pour Rennes pour lui remettre cette carte. Rien de bien intéressant au point de vue militaire à t'apprendre, car c'est un secret professionnel. Je suis en bonne santé et j'espère te retrouver bientôt de même, car ça tire à sa fin. Embrasse tes parents et les miens, et à toi ma douce et adorée petite femme, de bons gros baisers qui te feront prendre le temps en patience, ton petit homme. Dans les familles et dans les villages, on attendait des nouvelles des soldats. On lisait le journal Et surtout les lettres. Les femmes étaient inquiètes. Elles espéraient que leur mari revienne vivant. À l'arrière, il n'y a plus d'hommes pour travailler. Les mères et les enfants les remplacent dans les champs. Même les mamies travaillaient. Armand à gare vu galer. Odeus qui mérite place. Antadou parquet. Le conseil municipal de Runan a été convoqué d'urgence le 4 août 1914 à 8h du soir. Il s'agissait de délibérer sur les mesures à prendre en vue de rentrer toutes les récoltes sur pied, exposées à leur perte par le départ des hommes appelés au service du pays, et de voter des crédits dans ce but. Le Conseil considère que chaque citoyen et chaque citoyenne doit faire son devoir, aussi bien les vieillards encore valides que les enfants, afin que la moisson soit rentrée à temps. Emprunt national 1918. Pour nous rendre entière la douce terre de France. La guerre a duré longtemps, il fallait de l'argent. Le gouvernement demandait à la population de prêter de l'argent. C'était un emprunt national. Le gouvernement mettait des affiches partout en français et en breton. Du 9 au 12 septembre 1914, c'est la bataille de la Marne. 2 millions d'hommes sont déployés sur 300 km. Les taxis sont réquisitionnés pour transporter les soldats et leur matériel. Les Allemands sont stoppés. En février 1916, c'est la bataille de Verdun qui commence. Elle durera 300 jours. La France remporte cette bataille qui fait beaucoup de victimes. La bataille du chemin des Dames démarre le 16 avril 1917 et se termine en novembre. La France remporte cette bataille qui fait beaucoup de victimes. Avec l'aide des Anglais, les Français font reculer les Allemands. Mais en mai 1918, les Allemands reprennent le chemin des Dames. La dernière bataille de la Grande Guerre
et la bataille de l'Argonne. Ça se passe en septembre 1918. Les Français, alliés aux Américains, remportaient cette dernière bataille. La fin de la guerre arrive enfin avec la signature de l'armistice le 11 novembre 1918. Cette guerre a fait énormément de victimes, dont les 23 soldats qui ont leur nom sur le monument aux morts de Runan. On a étudié un document sur les monuments aux morts de Runan. Ce document date du 26 décembre 1924. Le conseil municipal de la commune de Runan, en date du 12 juin 1924, décide l'érection à titre d'hommage public d'un monument à la mémoire des soldats morts au cours de la guerre 1914-1918. Le 10 novembre 2024, une grande cérémonie a été organisée à Runan pour honorer les soldats morts pour la France. Des élèves de l'école ont participé à cette matinée d'hommage. Nous avons lu des textes sur plusieurs soldats devant leur tombe. Au début, j'étais stressée, mais après ça allait. J'étais triste pour les soldats. C'était bien. J'ai bien aimé dire ça parce que moi j'aime beaucoup les soldats et voilà. Tous les drapeaux, j'étais impressionnée de voir autant de monde que ça. J'étais émue. Alexis Biliou, Albert Chauvel, Eugène Conan, François Conan, Yves-Marie Derrienic, François Dos, Jean-Marie Dos, Yves-Marie Dos, Ernest Guillou, Aristide Le Cause, Jean-Marie Le Deux, Auguste Le Gall, François Le Guillou, Yves Le Manchec, Thomas Le Tinevez, Jean-Louis Olivier Henry, Vincent Olivier Henry, Yves-Marie Olivier Henry, Louis Rouzès, Auguste Scolan, Jean-Marie Toulelon, Jean-François Toupin, Jean-François Trogoff,